Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Le bonheur de craindre Dieu ». Le bonheur de craindre Dieu. Comme tout le monde le sait, la parole de Dieu déclare « Heureux celui qui craint Dieu, et la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Mais avant d'entrer en profondeur dans notre parole matinale, nous allons demander à ce que le Saint-Esprit puisse nous éclairer afin que nous ne soyons que de simples instruments afin de transmettre sa parole. Et quand cette parole sortira, puisse transformer le cœur de certaines gens et que tout le monde soit satisfait parce que le Seigneur en a besoin pour notre conversion. Nous allons prier. Tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations. Ce matin, tu nous donnes encore cette opportunité de parler de ta part. Nous allons parler de la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Demandons à ce que le Saint-Esprit puisse nous éclairer et disposer le cœur de ceux-là qui sont en train de nous suivre afin qu'ils soient transformés et qu'ils t'écoutent et qu'ils te craignent, toi le seul vrai Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes sûrs et certains que le Seigneur est juste et fidèle de pouvoir nous pardonner à un certain moment. Si nous traversons des situations difficiles, le Seigneur est toujours avec nous. Le sacrifice de Jésus, comme vous le savez très bien, bien-aimés, dépasse tout entendement, raison pour laquelle on nous demande à un certain moment de craindre Dieu. Quand nous craignons Dieu, bien-aimés, tout ce que nous allons faire va nous réussir. Le Seigneur nous demande de pouvoir nous lever, de pouvoir être éclairés par sa parole, de sortir de certaines situations tout en faisant tout simplement, en fixant notre regard vers Dieu. Lève-toi, mon bien-aimé, de ta tristesse, lève-toi de tes pleurs, lève-toi de tes mauvaises pensées, parce que le Seigneur est avec toi. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, nous allons lire deux passages. Le premier, il est relatif à Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1, qui nous dit « Lève-toi et sois éclairé ». Nous allons demander à ce qu'on puisse nous lire ces passages. Ésaïe 60, verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ceci. Ésaïe 60, verset 1, la Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. » Bien-aimé, le Seigneur nous dit que la gloire de l'Éternel sera sur nous quand nous allons nous lever et nous serons éclairés par la parole de Dieu. Je vous ai dit à l'introduction, bien-aimé, le Seigneur est juste, le Seigneur est fidèle de pouvoir nous pardonner. On nous demande donc de sortir de certaines situations. Toi, tu es habitué à vivre dans la tristesse. Mais le Seigneur te demande ce matin de sortir de cet état de la tristesse, de sortir de toutes les mauvaises pensées que tu as. C'est toi qui es toujours pauvre, c'est toi qui es toujours souffrant, c'est toi qui es toujours malade. Le Seigneur te demande de quitter parce que Jésus-Christ a payé déjà un prix pour toi. Il te demande, mon bien-aimé, d'être attaché au Seigneur, de rester connecté au Seigneur, de rester branché au Seigneur, de rester accroché au Seigneur. Parce que Dieu bénit les gens. Il a béni X, il bénira aussi Y, il bénira aussi Z. Toi aussi, tu fais partie de ceux-là qui sont bénéficiaires de la bénédiction. Raison pour laquelle, bien-aimé, le Seigneur nous demande de croire, d'être attaché à lui, de nous connecter à lui. Et celui qui s'attache au Seigneur, il les craint. Celui qui va vers le Seigneur va faire ce qu'il lui demande. Bien-aimé, quand on craint Dieu, il y a un certain bonheur qui nous accompagne. Nous allons lire Psaume 128 qui nous parle du bonheur qui accompagne ceux-là qui craignent l'Éternel. Nous allons écouter. Lisons Psaume 128, nous commençons à partir du verset 1, au nom de Jésus-Christ. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, qui jouit alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Car c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras les bonheurs de Jérusalem tous les jours de ta vie. Que la paix soit sur Israël. Bien-aimé, on nous dit qu'il y a le bonheur qui accompagne celui qui craint Dieu. Que signifie la crainte de l'Éternel, mes bien-aimés? Celui qui craint Dieu, c'est celui qui suit ses commandements, qui marche dans la voie du Seigneur, qui dit que cet acte que je pose n'est pas bon pour moi, n'est pas bon pour le Seigneur. Qui je pose la question, est-ce que c'est bon pour le Seigneur? Il est toujours relatif au commandement. Moïse a reçu le 10 commandements, ne vole pas, ne commets pas l'adultère, n'insulte pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Voilà, ce sont les commandements que le Seigneur nous demande de pouvoir respecter. Alors, celui qui craint Dieu, il applique ces commandements, il les respecte. On nous dit que
Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Quelles sont ces voies? Les voies de l'Éternel, c'est la fuite des péchés. Quand tu fuis les péchés, mon bien-aimé, tu seras heureux dans ta vie. Et alors, tu vas jouir du fruit de ton travail. Tout ce que tu vas faire va te réussir parce que tout simplement, tu crains Dieu. Parce qu'à tout problème, tu trouves une solution spirituelle. À chaque problème physique, la solution est spirituelle. Bien-aimé, si tu es un homme qui craint Dieu, tu verras que ta femme sera féconde. Tu seras heureux dans ta vie parce que dans ta maison, tout ira mieux. Tes fils seront considérés comme étant des plants d'olivier autour de la table. Tous tes enfants, ils seront prospères parce qu'ils vont te craindre, ils vont craindre Dieu. Raison pour laquelle, bien-aimés, on nous exhorte de craindre Dieu. La crainte de l'Éternel, mes bien-aimés, est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, tu ne peux pas poser un acte sans pour autant te poser la question, est-ce que cet acte que je pose, est-il bon pour le Seigneur? Est-il bon pour moi? Alors, chaque acte qu'on pose, bien-aimé, doit se conformer dans la voie de l'Éternel. À ce moment-là, nous serons heureux. C'est le fait tout simplement d'être connecté au Seigneur, d'être branché au Seigneur. Quand tu écoutes la parole régulièrement, la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas craindre Dieu. Et on nous dit qu'il y a encore un avantage assez sérieux, c'est que celui qui craint Dieu, il sera béni de plus en plus. L'Éternel le bénira dans tout ce qu'il va faire. Tout ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu crains Dieu. Et tu verras que tout autour de toi, les gens vont prospérer parce qu'ils te craignent, parce que toi tu aimes Dieu. Et tu verras tes fils et tes enfants, tes fils, tes filles vont prospérer davantage parce que tout simplement, toi tu crains Dieu. Et ta situation changera de plus en plus. Je vous ai dit tantôt que nous devons sortir de la tristesse, nous devons sortir de la peur, nous devons sortir de certaines situations compliquées qui nous rendent la vie difficile. Et pour sortir de cela, c'est être attaché au Seigneur, être branché au Seigneur. Et nous allons vivre le bonheur qui est avec nous. Mais bien aimés, ce matin, le Seigneur veut à ce que nous puissions être éclairés par la parole de Dieu. N'abandonnons pas le Seigneur. C'est alors seulement que quand nous allons nous attacher au Seigneur, nous allons craindre Dieu et que nous verrons que nous allons croître spirituellement. Celui qui croit spirituellement sentira que Dieu ne va jamais l'oublier. Tu seras éclairé par la parole de Dieu. Et si le Seigneur ne t'oublie pas, c'est que tu es son fils. Il se rappellera toujours de lui. Il va toujours se rappeler de toi parce que tu es branché au Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur a un projet merveilleux pour toi. Et ta situation va changer tant que tu seras toujours attaché au Seigneur et tu vas le craindre. Sa lumière, la lumière que tu cherches, la vie que tu cherches, le bonheur que tu cherches, la paix que tu cherches sera toujours à côté de toi parce que tu crains Dieu. Mais bien-aimé, la plupart des fois, nous avons du mal à craindre Dieu. Nous nous en foutons. Nous pensons que nous sommes maîtres de notre vie. Non, nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Celui qui est maître de notre vie, c'est le Seigneur seul. Et il veut à ce que nous puissions nous rattacher, nous attacher de plus en plus de lui, à l'aimer davantage. Raison pour laquelle ce matin, ne soyons pas emportés par n'importe quoi, mais cherchons d'abord à craindre Dieu. Et quand tu le crains, tu vas expérimenter bien des choses. Tu vas expérimenter la joie, tu vas expérimenter le bonheur, tu vas expérimenter la gloire, parce que tout simplement, tu crains Dieu. Bien-aimés, il y a des péchés qui nous bloquent dans la vie. Il y a des péchés qui nous créent des obstacles. Nous ne savons pas avancer. Tout simplement parce que nous ne craignons pas Dieu. Apprenons à craindre Dieu. Celui qui a ses parents, il doit avoir la peur de ses parents. La peur, ça veut dire quoi? Honore ton père et ta mère. Si tu ne respectes pas ces commandements-là, tu verras toi-même que tu ne seras pas heureux. Il y a de jeunes gens qui sont avec leurs parents, mais qui ne savent même pas comment ils passent la nuit. Ils ont de l'argent. Ils ne savent même pas comment ils vivent, comment ils dorment. Eh bien, ils vont se poser la question, pourquoi nous ne sommes pas heureux? Eh bien, parce que tout simplement, le commandement là, relatif aux parents, tu ne l'as pas respecté. Craindre Dieu, bien-aimé, c'est respecter le commandement. Il y a des gens qui passent leur journée en faisant n'importe de commérage, des insultes, des calomnies. Ils sont en train de mentir. Eh bien, si vous continuez à mentir, vous allez voir à un certain moment aussi, on va mentir contre vous et vous serez malheureux parce que tout simplement, vous ne marchez pas selon la parole de Dieu. Raison pour laquelle ce matin, le Seigneur nous demande, bien-aimés, de la crainte. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il y a de bonheur en craignant Dieu. Que toutes nos pensées soient focalisées vers Dieu. Et quand nos pensées sont focalisées vers Dieu, bien-aimés, nous allons les craindre et nous allons l'aimer davantage. Dieu a un projet merveilleux pour vous, mais vous êtes appelés à le craindre. Et quand vous allez le craindre, vous allez l'aimer davantage. Augmentez votre affection auprès du Christ. Augmentez votre amour auprès du Christ. Mais cela, bien-aimés, ne peut pas réussir si nous sommes en dehors de sa parole. Plus on va écouter sa parole, comme il est dit dans Jacques 4, verset 8, plus on va s'approcher de Dieu en écoutant ses révélations, en écoutant sa parole, en parcourant la Bible régulièrement,
Bien-aimés, nous serons heureux parce que le Seigneur sera toujours avec nous et nous allons apprendre à le craindre. Celui qui vit régulièrement avec le Seigneur, il connaîtra. Parce que le Seigneur nous connaît à fond. Il y a toujours un pasteur qui me dit que le Saint-Esprit est en nous. À un certain moment, on l'attriste. Quand il est attristé, il ne sait pas fonctionner. Il ne sait pas activer parce que tout simplement, on ne craint pas Dieu. Mais quand tu crains Dieu, tu verras que ça sera actionné dans notre vie, la présence du Saint-Esprit. Et nous allons vivre le bonheur et la gloire qui est écrite dans Isaïe 60. Quand vous lisez dans Isaïe 60, on nous parle de la gloire de Dieu. Toute cette gloire-là, on ne peut la vivre tout simplement que si on craignait Dieu. Bien-aimés, dans vos foyers, faites tout pour vous aimer de plus en plus. Évitez le dispute, évitez le querelle. Dans votre famille, mettez la paix. Et quand vous allez mettre la paix, le Seigneur vous accompagnera dans tout ce que vous allez faire. Et vous allez voir que le bonheur vous accompagnera partout où vous allez vous trouver. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, ce matin, tu nous apprends que notre bonheur ne se trouve tout simplement que dans ta crainte. Et que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il y a des avantages et le bonheur qui vont toujours nous accompagner quand nous allons te craindre. Ce n'est pas facile, notre Dieu, parce que nous sommes imbus de nous-mêmes. Nous sommes égoïstes. Nous voulons que nous fassions n'importe quoi et pourtant notre corps est ton temple. Tout ce que nous allons faire, c'est tout simplement pour ta gloire ou ton service. Raison pour laquelle, ce matin, notre roi, sollicitons la présence du Saint-Esprit qui puisse activer encore cette onction qui est en nous, puisse activer encore cette présence de l'Esprit Saint qui est en nous, afin que nous puissions toujours demeurer attachés à ta parole. Quand nous serons attachés, accrochés à ta parole, notre Dieu, notre roi, nous allons vivre le bonheur, nous allons vivre la joie, nous allons vivre la paix. Ainsi donc, sois avec nous dans tout ce que nous allons faire. Et ceux-là qui nous ont suivis en ce matin, notre Dieu, que tu puisses les transformer et qu'ils soient bénis davantage en écoutant ta parole. Notre Dieu, notre roi, tu nous dis à travers Josué 1, verset 8, que cette parole ne s'éloigne pas de nous, que nous puissions méditer nuit et jour. Aide-nous, notre Dieu, à nous attacher à ta parole. Aide-nous, notre Dieu, à nous focaliser, à tourner notre regard vers toi pour que nous soyons heureux et que nous puissions être transformés. Ainsi donc, nous allons marcher avec toi, nous allons marcher dans tes voies, et le bonheur et la joie vont nous accompagner. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. À ceux-là qui nous suivent régulièrement, que le culte se tienne à la place commerciale Ma Campagne sur Chemin des Dames, numéro 22B, chaque vendredi et chaque samedi de 16h à 18h. Ceux-là qui ont besoin, qui nécessitent une prière, ils peuvent passer. Ils trouveront les serviteurs de Dieu qui vont les aider, qui vont les accompagner dans leur situation. Voilà, merci beaucoup.